Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le résumé du Charente Open 2023, donc ma première compétition de l'année qui s'est déroulée le week-end dernier, donc le 11 et 12 février. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier event. Allez, c'est parti. Donc le premier event c'est le 2x2, donc j'avais quelques chances de faire un podium. Donc du coup pour le premier tour mon but c'était vraiment juste de me qualifier en finale sans prendre de risque. Et du coup premier temps 2.34, c'est très propre. J'ai enchaîné avec un 4.18 qui est pas ouf. J'ai enchaîné avec un petit 2.85 qui compte, donc ça c'est cool. J'ai continué avec un 3.70. Du coup j'ai fini cette moyenne avec un 3.48. Donc j'ai réussi mon objectif qui était de passer en finale tranquillement. Donc j'ai fini 5ème avec une moyenne de 3.34. Donc j'étais content. On passe ensuite au 3x3 à l'aveugle. Donc à part un succès, j'avais pas trop d'attente. Donc j'avais refait du blind une semaine avant la compète. Mais sinon ça faisait 4 mois avant que j'avais pas fait de blind. Mais sur le deuxième essai, j'ai réussi quand même à faire un succès à 3 minutes 00. Donc j'étais quand même content de faire un succès. Mais bien sûr je me suis pas qualifié pour la finale. Mais ça c'est pas grave. Ensuite on avait le premier tour du 3x3 à une main. Et pour le coup j'ai vraiment fait de la merde. J'ai fait une AVG à 19.15 alors qu'à la maison je fais du 17. Mais c'est pas grave parce que c'était le premier tour, donc fallait juste me qualifier en finale. Donc c'est ce que j'ai fait en finissant 6ème. Donc voilà, la matinée était terminée, donc on a enchaîné avec l'après-midi. Donc avec la finale du 5x5. Et donc pour le premier temps, j'ai fait un 1.34 qui est vraiment un très mauvais temps pour le coup. J'ai continué avec un 1.29, donc c'est un peu mieux mais ça reste vraiment nul. Ensuite j'ai fait un 1.24, donc c'est un temps correct, c'est dans mes AVG à peu près. Quatrième temps, je bats mon PR single, je suis assez content, 1.19, donc un sub 20, c'est assez cool. Et j'ai terminé cette moyenne avec un vieux 1.36 qui me donne une très mauvaise moyenne de 1.29. Vraiment pour mon niveau, c'est vraiment nul à chier, 1.29. Du coup, ça me place 12ème de la finale. On avait ensuite le premier tour du Scube. Donc j'avais des chances de podium. Donc là comme c'était le premier tour, mon but c'était vraiment juste de me qualifier en finale encore une fois. Et donc pour le premier temps, j'ai très bien commencé avec un 5.41, donc c'est solide. Ensuite deuxième temps, 6.97, c'est moins bien mais bon, ça passe en vrai, ça passe. Ensuite j'ai enchaîné avec un 4.70 qui est vraiment pas mal. Donc l'AVG est vraiment bien parti. Et pour le quatrième temps, j'ai fait un 5.02, donc c'est vraiment très solide. Donc là, à ce moment-là, même si je faisais mon pire temps sur le dernier temps, ma moyenne aurait quand même été très bonne, donc j'étais vraiment content. Et donc pour la cinquième sol, j'ai fait un 5.69, qui est vraiment bien, parce que du coup ça me donne une moyenne de 5.37, donc ça devient mon nouveau PR AVG, et ça m'a placé deuxième du premier tour, donc je me suis qualifié en finale. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire qu'on est bientôt aux 1000 abonnés. Donc je compte sur vous, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me faire atteindre les 1000 abonnés. Donc moi ça me ferait vraiment très plaisir et vous bah ça vous coûte rien, donc voilà. On avait ensuite la finale du 3x3 à une main et il s'est passé un truc de ouf. En gros à la maison j'avais G vers les 17 et mon PR en compétition il est à 17.87. Donc c'est largement possible de le battre mais je vais pas le battre de beaucoup si je le bats en tout cas. Et là je sors un 15.90 AVG. Donc je baisse mon PR de quasiment 2 secondes entières, c'est énorme. Sachant que j'avais fait 19 au premier tour, là je passe à 15.90, c'est vraiment énorme. Et du coup ça fait que je finis 4ème, donc à une place du podium. Mais en vrai j'étais loin du 3ème quand même, j'étais à 1 seconde, donc je pense pas que j'aurais pu le battre. Après on avait le premier tour du 4x4, donc j'ai fait une moyenne à 40.18, donc c'est à peu près mon niveau que j'ai à la maison. Et en plus j'en fais pas beaucoup, donc j'avais pas forcément d'espérance de faire mieux. Et sinon j'ai quand même eu un single à 35.28, donc ça en vrai c'est assez cool. Et donc cette moyenne ça m'a placé 10ème du premier tour, donc je me suis qualifié pour la finale. Bon après on avait le premier tour du Pyraminx, mais en vrai dites-moi sérieusement, ça intéresse qui le Pyraminx? Du coup on passe à la finale du 2x2, où j'avais des espérances de faire un podium. Et du coup j'ai commencé cette finale avec un 3.57, donc en vrai je peux faire mieux, hein, c'est pas incroyable. Bon après 3.40, hein, c'est un peu pareil, ça va mais bon c'est pas incroyable. Ensuite 2.96, c'est correct. 3.46, c'est encore moyen. Donc j'ai fini avec un 2.85 qui est assez correct, ce qui m'a donné une moyenne de 3.27. Donc j'ai encore fini 4ème après le 3x3 à une main, ça me fait une deuxième 4ème place, donc un peu le seum. Après on avait la finale du Scube,
Donc au final, moyenne à 6.17, pas incroyable, mais podium quand même, donc 3ème place. Donc après mes 2 4e places, j'étais quand même content de faire un petit podium. Et aussi à noter petit single à 4.37 qui est pas mal. On passe ensuite à la journée du dimanche, la journée où il y a le 3x3, donc la journée la plus importante pour moi en tout cas. Donc en parlant du 3x3, c'est par ça qu'on a commencé, donc par le premier tour. Donc à part le premier temps où j'ai fait un 7,73, le reste était vraiment nul à chier. On passe à la finale du Megamix, donc c'était directement la finale, il n'y avait pas de premier tour. Et j'ai commencé par un temps plutôt correct, un 1,23. Ensuite j'ai fait un 1,20, qui est vraiment un bon temps pour le coup. Bon après, petit 1,28, je me suis un peu fail. 4ème temps, gros fail, 1,40. Et je finis par un bon 1,22. Du coup, malgré 2 fails, au final, ça me donne quand même une bonne moyenne, donc 1 minute 24, qui m'a placé 6ème de la finale. On continue dans la journée, donc ensuite on avait la finale du Pyramix. Donc si vraiment ça vous intéresse, j'ai fait 7,03 AVG. Maintenant, on passe au plus intéressant, donc le deuxième tour du 3x3. Donc c'était important de pas me fail pour pouvoir passer en finale. Mais en même temps, j'avais quand même vraiment pour objectif de faire un sub 8 AVG. Et j'ai très bien commencé avec un 7.72. Ensuite, 8,48, je sais pas trop quoi en penser parce que pour passer en finale c'est bien, mais en même temps pour faire un sub 8 AVG c'est un peu plus dur, donc on va dire que c'est moyen. Bon ensuite, 8,44, c'est un peu comme le temps d'avant, c'est plutôt moyen, c'est pas ouf. Donc le 4ème temps est un 8,25, donc malheureusement je pourrais pas faire sub 8 AVG, mais au moins à ce moment-là j'avais sécurisé la place en finale. Et du coup je finis cet AVG avec un 7,59 qui est du coup mon best de l'AVG. Donc au final ça me donne une moyenne de 8.14 qui est ma deuxième meilleure moyenne en compétition. Mais j'étais quand même déçu de ne pas pouvoir faire un sub 8 AVG. Et du coup ça m'a classé 4ème du deuxième tour, donc je me suis qualifié en finale. Ensuite on avait la finale du 4x4, mais bon je me suis vraiment chié dessus avec une moyenne de 45. Donc du coup j'ai fini 12ème. On passe ensuite à la finale, donc c'était ma dernière chance de faire mon sub 8 AVG. Et malheureusement j'ai très mal commencé avec un 9.29, donc ça me mettait dans une très mauvaise position pour faire une bonne AVG. Donc le deuxième temps je l'ai pas filmé, donc je crois que c'était un gros 9, mais sauf qu'il était DNF. Donc au final ça change rien parce que c'est le pire temps de la moyenne. Troisième temps 8.15, donc en vrai pour une finale c'est pas trop mal. Mais bien sûr pour le sub 8 AVG c'est un peu plus dur. On enchaîne avec le 4ème temps dont je suis vraiment très content. Donc mon nouveau PR single, un 6.38. Vraiment pour moi c'est incroyable, j'étais super content. Et ça me laissait un tout petit espoir de faire un sub 8 AVG. Bon malheureusement sur cette 5ème seule j'ai pas fait de miracle, mais j'ai quand même fait un 7.15. Mais bon forcément c'était dur de faire ce 8 AVG avec le 9 du début qui comptait. Mais en vrai au final ça me donne quand même une moyenne de 8.20 qui est quand même assez correcte et assez solide. Et ça me place une nouvelle fois 4ème de la finale. Donc oui ça fait bien 3 events où je finis 4ème à cette compétition. Bon au final je suis un peu déçu de ne pas avoir fait mon sub 8 AVG et aussi d'avoir fini 3 fois à la 4ème place. Mais d'un autre côté je me dis que j'ai quand même réussi à faire un podium au Cube, ce qui est quand même vraiment cool. Et pour le sub 8 AVG, bah ce sera pour Plouvara dans 2 semaines. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à acheter vos cubes sur le site Plus de Cubes. Vous pouvez bénéficier de moins 5% avec le code MALO tout en majuscule. Donc Plus de Cubes c'est une boutique française qui vend des cubes à des prix très raisonnables et la livraison est très rapide comme c'est en France. Donc je vous conseille d'acheter vos cubes là-bas. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!